Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 37, Jean du clan, le clan Jean du clan, et de Pierre de Coubertin, 1863-1937. L'énergie 37, le clan Jean du clan, est composée en bas du feu et en haut du vent. La réunion de ces deux éléments produit l'image vivante et réelle du vent qui sort du feu. Okay, je commence par vous donner ma petite liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie. Comme ça, vous pourrez développer vous-même votre intuition, vu que c'est le but du jeu quand même. Alors, il y a donc Coubertin, il y a Jean d'Ormesson, Alain Bernard, qui commente en ce moment la natation au JO et qui donc participe, Nimir Pourja, alors il est inconnu du bataillon, et c'est un alpiniste népalais contemporain, extraordinaire mais pas connu en France. Mathieu Chédid, beaucoup plus connu, et au féminin ça donne Ariane Mouchkine, la dame du théâtre, et Martine Aubry et Angela Merkel. Ok. J'espère que dans la suite de ce que je vais dire, ces noms de personnes résonneront dans votre intuition. Le baron de Pierre de Coubertin est donc un historien et un pédagogue. Il a écrit une œuvre avec de la politique, de l'histoire et de la pédagogie. Avec sa particule de noblesse et son penchant pour les anglo-saxons, je le qualifie d'élitiste, parce qu'il y a des polémiques autour de lui, du personnage. En tant que pédagogue, il veut développer et populariser le sport, et notamment le faire entrer à l'école. Bon. Donc il s'intéresse au scoutisme qui est un modèle de l'époque et il s'intéresse à plein de choses pour faire rentrer le sport, populariser le sport. Bon, là je nomme la grande image de cette énergie 37 Jean du clan. Le vent sort du feu, Jean du clan. L'être accompli ainsi, donc la personne considérée dans son sacré, en donnant consistance à ses paroles, donc là c'est l'historien et le pédagogue, alors donne constance à son agir. En donnant consistance à ses paroles, donne constance à son agir. Il y a donc une harmonie et une puissance qui émanent de la Trinité, moi je ressens comme ça, pensée, parole, action. Voilà. Coubertin est lui-même sportif. Il a écrit des livres sur le sport, l'histoire, la politique et la pédagogie. Il pratique plusieurs sports, j'ai pas tout retenu, dont le pistolet et la boxe. Le tir au pistolet. L'étude du jugement nous donne un nouvel éclairage, une nouvelle indication. Elle s'exprime, l'étude du jugement est comme une sorte de carte d'identité de l'hexagramme étudié, de l'hexagramme en présence. Et ici, donc, le jugement formule une seule sentence, deux points ouvrez les guillemets, profitable d'être tenace comme une femme, fermez les guillemets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, c'est clair. C'est à vous de développer, là, d'être tenace comme une femme. Pensez à Merkel ou pensez aux trois femmes citées, Ariane Mouchkine aussi, Martine Aubry aussi. Et c'est donc à entendre comme une indication énergétique. Okay, il n'y a pas de jugement. Le jugement n'est pas un jugement. Alors, ici, cette sentence concentre en fait la stratégie globale de cette énergie 37 Jean du clan. Mais cette énergie 37 Jean du clan, c'est l'organisation pour durer qui nécessite de considérer l'éphémère sous un angle plus large. Il y a une notion de l'éphémère qu'on va organiser en durée. C'est le point clé de cette énergie. Alors, Jean du clan, c'est l'organisation pour durer.
Que fait le baron Pierre de Coubertin? C'est un historien et un pédagogue. Il donne une nouvelle organisation aux JO olympiques d'été en 1894, puis il offra la même chose pour les JO d'hiver à Chamonix en 1924. Pour durer, il fonde les comités olympiques français et le comité olympique international, qu'il préside longtemps. Pour que les Jeux olympiques grecs, les premiers ont eu lieu en 776 avant Jésus-Christ, à Olympie. Ils avaient lieu comme c'est aujourd'hui tous les 4 ans, et ils ont duré pendant 12 siècles. Alors, Coubertin essaye de leur redonner cette dimension universelle, si on peut dire, parce que l'universalité grecque, c'est entre guillemets. Coubertin dessine le symbole des JO modernes, donc ce sont les 5 cercles enchevêtrés qui représentent les 5 continents. Pour encourager tout le monde et développer l'esprit du sport, Coubertin rénove le slogan des JO, plus vite, plus haut, plus fort, en ajoutant « ensemble ». Donc Coubertin nous a redonné une sorte d'universalité des Jeux olympiques. C'est une fête planétaire formidable et magnifique. Pour moi, c'est la plus belle fête du sport. J'ai été sportif toute ma vie, si je puis dire. Voilà pourquoi l'important, c'est de participer. Ok, ça c'est lui aussi. Donc je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Coubertin. 37. Le clan de Coubertin, élitiste. Le vent sort du feu. Populariser le sport. Il organise l'olympisme en humaniste. Devise des Jeux, plus vite, plus haut, plus fort. Donc vive les JO de Paris 2024 et à demain.